Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois, donc de janvier, ce début d'année 2018, pour donc les cancers et les ascendants cancers. J'espère que vous allez bien, surtout que vous n'avez pas trop froid, parce que l'hiver s'annonce plutôt rude. Alors on va donc commencer tout de suite avec la toute première carte qui se situe donc tout en haut de mon tirage, qui elle symbolisera surtout l'énergie de ce mois de janvier et la grande tendance, en quelque sorte, comment vous pourrez vous sentir. Alors la carte de l'argent est une carte positive. Elle nous parle bien évidemment de l'abondance, mais de l'abondance pas que financière, même s'il y aura peut-être certainement. Et en fait, on nous parle aussi beaucoup de l'abondance, de plein de choses, hein. Ça peut être spirituel, on va regarder de toute façon en détail. On nous parle donc évidemment avec cette carte de l'abondance et de l'aisance dans plusieurs domaines pour ce mois de janvier. On nous parle donc de moyens aisés quand même aussi pour ce mois-ci. On nous parle également d'un confort et d'une sécurité matérielle. Ou alors de l'ensemble de vos biens accumulés au fil du temps. On peut vivre aussi dans la profusion et l'opulence. On parle de trésors de bienfaits quand même. Et on peut avec cette carte, donc c'est une métaphore aussi, être comblé, hein, rassasié, ouais, vous êtes heureux et comblé dans un domaine bien précis ou alors simplement dans votre intérieur. On nous parle de toute situation où on peut trouver son compte et son avantage en ce début d'année. Tout ce qui est fructueux, bien évidemment, tout ce qui génère du profit ou profite à soi-même, hein. Tout ce qui apporte ici un certain enrichissement, d'une grande quantité accumulée aussi de quelque chose, de réserves importantes, ou alors d'un trop-plein qui déborde aussi, hein, peut-être pas que financièrement, attention, mais d'un trop-plein de quelque chose, de déverser. Il y a cette idée de vider son sac aussi, de s'épancher, d'être réceptif également aux bonnes et belles choses. Amis cancer, ce mois-ci, plus que d'habitude encore. On vous verra plutôt généreux ce mois-ci, vous donnerez sans compter, On parle aussi de fertilité avec cette carte, de fécondité pour celles qui commencent à en parler ou qui désireraient donc mettre en route un bébé. Voilà, c'est un très bon moment. Vous pourriez donc, amis cancer, tomber enceinte pour ce mois-ci, pour ce début d'année donc 2018. On nous parle bien évidemment de prospérité et de période faste, bien sûr. Alors on vous verra surtout ici comme une personne généreuse qui donne sans retenue aussi, de personnes matérialistes aussi, qui aiment le luxe. Donc vous pourriez aimer le luxe plus que d'habitude encore, les belles choses. On vous verra aussi comme une personne qui peut dépenser sans compter et qui tend parfois peut-être un peu au gaspillage, hein. Vous pourriez donc ici avoir de grandes ambitions financières pour ce début d'année. On vous verra comme une personne opulente et peut-être même en surpoids, donc vous pourriez être attiré par les bonnes choses, la nourriture. Donc voilà. Par exemple, un petit point vite fait, puisqu'on va parler des domaines tout de suite. Pour l'affectif, ça pourrait nous parler d'un cœur qui déborderait d'amour, et professionnellement, ça pourrait être plutôt, par exemple, ceux qui sont à la recherche d'emploi pourraient avoir des résultats assez fructueux et auront peut-être même, pourquoi pas, l'embarras du choix, par exemple. Voilà, donc on va maintenant parler du domaine, donc des domaines. Alors le domaine sentimental premièrement. J'ai donc tiré la carte des pénates et la carte de la campagne et de la santé. Alors ici, on nous parle surtout d'un foyer sain qui vous met ici à l'abri, en tout cas vous vous sentez bien. Un foyer qui est parfaitement sain, où il fera bon vivre, en tout cas pour vous, là où vous retrouverez le plus en accord avec vous-même en tout cas. Donc ici, il y a peut-être un conseil avec cette association de cartes. Veiller ici sur sa propreté dans ce foyer justement, autant physique que morale. Donc ici, alors ici on va parler donc en détail de la carte des pénates, qui est une carte positive. Alors elle nous parle de notre chez nous, de notre foyer, donc ça peut parler aussi de la famille bien évidemment, de notre domicile, de son habitation, c'est un ressourcement, c'est un endroit qui nous ressource en tout cas. Alors on va regarder ici, affectivement parlant, on peut ici être attaché, ami cancer, en tout cas on attache, excusez-moi, une grande importance à son foyer et à son intérieur.
On vous verra peut-être plus casanier encore que d'habitude. La famille ici est peut-être aussi solidement constituée. Il y a une certaine stabilité affective pour vous et un lien assez profond qui unissent en tout cas surtout les membres de la famille, du foyer. L'ambiance en tout cas familiale sera plutôt chaleureuse et harmonieuse. On parle beaucoup de la famille hein, avec cette carte-ci. En plus après on a la carte de la campagne santé qui nous parle vraiment d'une maison en campagne encore voilà, ça multiplie cette interprétation en tout cas. On parle aussi de liens dans le couple qui sont solides et qui sont forts, donc si vous avez des doutes, n'ayez crainte. La relation ici est constructive, pour ceux qui en doutent en tout cas, ou alors pour ceux qui sont en début de relation peut-être. Certains peut-être se sentiront, attention, déstabilisés par son partenaire, parce que il y aura cette impression malgré tout de se trouver face à quelqu'un, enfin face à un mur, et peut-être se sentiront pas forcément toujours très compris. On peut également parler d'une certaine situation bancale qui pourrait être stabilisée pour ce mois-ci, donc s'il y avait des conflits ou si c'était pas assez, voilà, vous aurez donc quelque chose qui se rétablira. On parle ici de liens qui sont consolidés et les sentiments seront en tout cas fortifiés pour ce mois-ci, et les émancipés ici aménagent dans leur propre maison. Et si on parle beaucoup de maison, on parle beaucoup d'aménager ensemble pour les nouveaux couples, enfin les nouveaux couples ou pas, hein, mais les couples qui n'ont pas encore vécu ensemble. Eh bien c'est le moment en tout cas pour ce début d'année 2018. Les nouveaux couples ici rêvent également d'une vie stable, vous pourriez la rêver, et vous pourriez mettre en route vraiment ce projet. Vous pourrez le concrétiser à deux donc, et conforteront ici leur relation justement en créant leur propre foyer. Donc pourquoi pas également la grossesse qui irait avec en fait, hein, c'est le packaging. Hein. L'un des deux partenaires également n'est peut-être pas libre aussi pour toute autre situation, bien sûr, vous l'aurez compris. Donc l'un des deux partenaires n'est peut-être pas libre de tout engagement, et il ou elle est déjà peut-être dans une relation, il a peut-être déjà eu une vie, il y a déjà une vie de famille, pas U. Il a déjà ou elle a déjà une vie de famille, donc c'est une personne, vous l'aurez compris, qui est en couple et qui pour l'instant n'est pas encore prêt à se libérer de cette relation, en tout cas pas pour ce mois de janvier. Les célibataires, eux, peuvent se sentir frustrés parce que justement vous aurez cet esprit un peu casanier qui va se développer encore un peu plus pour ce mois de janvier, et donc du coup vous aurez cette sensation de frustration parce que vous aurez l'impression d'être seul un peu chez vous. Vous vous donnerez peut-être pas forcément les moyens de rencontrer quelqu'un, donc vous aurez l'impression de passer votre week-end ou vos week-ends enfermés entre quatre murs. Et vous devrez en tout cas faire des efforts pour sortir de votre cocon ami cancer pour vous rendre justement accessible aux autres et pouvoir espérer faire une rencontre. Hein. Et donc pour chez certains couples aussi, on est peut-être aussi peu enclin, peut vouloir dire qu'on est peu enclin à sortir justement et qu'on a l'habitude de rester chez soi, casanier, tous les deux ensemble. Vous êtes plutôt pantouflard, vous restez dans votre petite maison, ou alors si vous venez d'acheter, vous venez d'aménager, profitez en fait et vous restez chez vous tout simplement. Derrière on a la carte de la campagne qui elle vient nous parler justement de la détente, du repos, de vacances, de tranquillité, de calme. Il n'y a pas de grands nuages à l'horizon pour ce mois de janvier, affectivement parlant. Ami cancer, on a un certain équilibre du couple qui repose sur un certain respect de l'autre et de son petit jardin secret de façon naturelle. Aussi, chacun s'accorde de se réserver des moments seuls. Peut-être que votre partenaire sait que vous avez besoin de rester à la maison tranquille et il ou elle vous laisse tranquille. Vous avez vos petites activités en dehors de votre quotidien de couple. On aura ici donc des activités personnelles ou alors son partenaire ou son partenaire justement n'est pas invité. Hein. Alors
Ici, ces petits moments de liberté personnelle vont justement contribuer à mi-cancer, au bout du compte, à avoir une vie de couple plutôt épanouissante justement et non bridée, excusez-moi, et permettront donc de mieux apprécier de se retrouver ensemble en couple. Donc c'est un couple, vous l'aurez compris, qui fonctionnera, en tout cas ce mois de janvier, ça fonctionnera, vous aurez tout compris, vous aurez compris tous les secrets pour que le couple fonctionne. Les relations aussi au sein du couple sont paisibles et sans histoire. On a peut-être un esprit serein quant à la situation et l'évolution future de son couple. On parle quand même d'un couple amoureux de la nature, donc vous aimez à peu près les mêmes choses, la nature, les maisons de campagne, voilà. Ce qui est un peu champêtre, qui part souvent peut-être se ressourcer à la campagne, tout simplement par des week-ends. Un couple peut-être à son début, qui ne vit encore que d'amour et d'eau fraîche, peut-être pour ce début d'année. Et on parle également d'un couple qui apprécie de s'isoler, peut-être pour pouvoir en toute intimité profiter de l'un et de l'autre aussi. Hein. Donc on parle beaucoup d'un couple plutôt casanier et qui s'isole volontairement. On parle aussi d'une prise de recul salutaire ou alors une pause bénéfique pour pouvoir faire justement le point sur la situation amoureuse. Donc ça peut être une petite pause mais rien de dramatique à l'horizon. Parce que c'est vraiment un besoin d'être seul, c'était un besoin de s'échapper un peu. Et pour les nouveaux célibataires, par exemple, qui, eux, auront subi peut-être des échecs sentimentaux, sont sur la voie justement de la guérison avec la carte de la campagne santé, puisque c'est la carte qui nous parle de la santé et aussi de la santé psychologique, bien sûr. Donc on parle donc de guérison, vous êtes sur la bonne voie en tout cas, vous avez su faire ce qu'il fallait pour ce mois de janvier. Et retrouveront ici leur sérénité et se referont justement une santé. Et les célibataires endurcis, quant à eux, peuvent apprécier leur petite vie tranquille justement et comptent peut-être même bien la garder, j'ai l'impression. Donc voilà pour le côté sentimental. Et bien maintenant on va passer au domaine professionnel. Alors j'ai donc tiré la carte des changements et la carte des maladies. Alors, ici, la carte des changements et la carte de maladie. Alors ici, quand je regarde l'association comme ça, les changements, donc le mouvement, etc. La maladie, le côté où on est plus psychologiquement plus fragile. Alors on va quand même regarder s'il y a peut-être un changement mal supporté pour ce mois de janvier, ou alors c'est changé et peut-être une pas très bonne idée. En fait, c'est un peu l'association, c'est ce qu'elle veut nous dire. Alors, on parle ici d'un changement que vous supporterez peut-être mal au travail, parce que c'est pas le bon moment, ou en tout cas pas les bonnes circonstances. Hein. Alors, on va regarder ici la carte des changements. Ici, alors, elle nous parle donc de changements assez rapides quand même. Hein. C'est la carte vraiment qui... c'est une carte extrêmement rapide, c'est-à-dire que quand la carte du changement sort, c'est que le changement se fait vraiment très rapidement. Mais là, comme ce sont des tirages sur un mois, eh bien, vous allez peut-être mal le supporter puisque ça va peut-être aller trop vite. En tout cas, il y aura des modifications au travail, des transformations ou alors une simple réorientation qui pourrait peut-être donc vous déstabiliser, une mutation aussi, un éclaircissement, un renouveau, une évolution, une transition, un cycle, quelque chose qui se termine aussi peut-être. On va donc maintenant parler professionnellement parlant. Hein. La carte du changement, elle, nous parle de deux nouvelles possibilités ici qui peuvent s'offrir à vous, peut-être un choix donc. Et votre vie professionnelle peut-être peut prendre une nouvelle tournure en ce mois de janvier à mi-cancer. Alors c'est peut-être un nouvel employeur, un nouveau contrat, un changement de poste, quelque chose qui s'arrête d'un seul coup, soudainement. Et on parle également de mutation d'entreprise, donc peut-être qu'on pourrait vous proposer une mutation, ça va vous perturber peut-être, parce que vous n'aurez peut-être pas tant le choix que ça. Alors on nous parle aussi, on peut aussi avoir l'idée de s'orienter dans une nouvelle voie professionnelle pour ce mois-ci, ou alors une reconversion qui se fera de manière assez rapide, j'ai l'impression. Ou alors c'est un simple travail temporaire, très court ou saisonnier,
une restructuration aussi d'entreprise bien plus efficace et adaptée. Également une entreprise qui sort d'une période noire aussi, mais derrière, n'oublions pas que nous avons la carte de la maladie. Et la carte de la maladie est quand même une carte foncièrement négative. Alors, elle nous parle d'un malaise quand même, de mal-être, de troubles psychologiques, de confusion. Voilà, ça tourne un peu dans votre tête. Généralement, elle parle plus du côté psychologique, hein. On parle plus du moral hein, avec cette carte. On est un peu touché dans notre moral à cause du travail. Donc on parle c'est une carte, alors sans parler du domaine pro, c'est une carte qui nous parle de confusion mentale, de mémoire altérée, d'hypocondrie, voilà, ça parle plus voilà, de santé, de peur, d'anxiété, d'angoisse. On va peut-être vous voir un peu anxieux par rapport au travail. On va quand même regarder professionnellement. On peut penser, ami cancer, que le travail se passe, alors ça peut soit être parce qu'il se passe dans un climat un peu oppressant, ou soit donc les rapports sont mauvais et parfois même malsains, alors ça engendre ici du stress, ou alors il y a un surmenage, on est accablé par notre travail. On privilégie également le travail au détriment de sa santé, attention, travail tendu. Il y a une espèce de pression exercée également par votre hiérarchie aussi, ça peut être un abus d'autorité. Alors, ça se peut que ce changement ait un rapport avec ça justement, un changement de hiérarchie. Hein. Alors on peut aussi parler pour d'autres types de personnes d'un travail rabaissant et parfois même voire humiliant. Attention au harcèlement moral. On peut avec cette carte aussi penser que l'on travaille dans de mauvaises conditions. Ou alors des locaux insalubres qui met donc votre santé en danger aussi. On peut penser d'un un travail qui a un impact sur son état de santé, maladie professionnelle, ou alors c'est votre travail qui vous tape sur le système, tout simplement, et qui vous met limite en déprime, en dépression. Hein. Mais attention aux arrêts maladie, justement, enfin attention aux arrêts maladie. Vous pourriez, en tout cas, être sujet à vous mettre en arrêt maladie si vraiment ça ne va pas du tout. Hein. On parle également de problèmes rencontrés au travail qui peuvent donc ici se répercuter sur son moral et sur notre santé. Un travail pesant aussi qui peut susciter un malaise, comme je le disais tout début. On appréhende aussi chaque jour de se rendre au travail aussi par rapport à un problème, ou alors c'est parce qu'on n'aime pas du tout son travail et qu'on pense à se réorienter justement. Vous allez peut-être vous réveiller ce mois-ci. On parle de recherche d'emploi qui peut-être ne peuvent pas donner grand-chose peut-être et qui peuvent vous plonger dans un certain désarroi aussi, une petite déprime. Vous allez peut-être manquer un peu de niaque à cause de cette impression de ne pas être dans votre voie aussi. Il y a une espèce aussi de recherche d'un emploi dans le médical ou le paramédical sinon. Donc comme je le disais, il se pourrait qu'il y ait donc cette soit reconversion, soit un changement rapide parce que vous avez trouvé un nouveau job, voilà. Et ça tournerait autour du médical ou du paramédical en tout cas. C'est quelque chose qui peut vous attirer ce mois-ci, ou alors vous en étiez déjà attiré et vous commencez à concrétiser un petit peu. On parle aussi d'une entreprise en souffrance ou en déclin, dont les résultats financiers peuvent être un peu inquiétants pour ce mois-ci. Et après, pour terminer, par extension, on parle de tous les métiers en rapport avec la santé et en rapport avec l'assainissement, hein, tout ce qui est énergéticien, tout ça. Donc voilà pour le côté professionnel. Et bien maintenant on va terminer ce tirage avec le domaine des finances, donc domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte de l'héritage et la carte de la destinée. Alors ici, cette association de cartes, moi elle est assez sympathique. On nous parle ici de spécialistes des héritages ou des transmissions du passé, donc de l'argent qui vient du passé. Alors c'est ici, on va regarder en détail ce que veulent nous dire ces cartes. Donc la carte de l'héritage, bien évidemment, nous parle d'un héritage. Alors, on va regarder ici
ensemble dans le détail. La carte de l'héritage, elle nous parle d'une bonne situation financière. Vous n'aurez pas trop de soucis à ce niveau-là. On parle d'une somme rondelette d'argent donnée ou reçue, d'un apport dans son budget d'une petite somme assez conséquente, de l'argent économisé au fil des ans et à qui à ce jour donc constitue un bon petit capital par exemple. On parle aussi d'un bien familial reçu qui aujourd'hui a gagné en valeur, d'un héritage familial qui améliore son train de vie aussi. On peut penser à un partage anticipé de biens entre les enfants de toute la famille, sous forme de donation aussi. On peut penser d'hériter des dettes de sa famille, tout simplement, d'un ancien placement financier dont on récolte les fruits. Ici, en plus, derrière, nous avons la carte de la destinée, qui, elle, vient nous parler d'un destin, du sens de notre vie, du sens qu'aura cet argent ou cette opportunité. On va donc regarder ici, financièrement parlant. On parle donc toujours d'une sécurité financière, quoi qu'il en soit, d'une bonne gestion de nos finances pour ce mois-ci, d'un avenir financier assez prometteur quand même, de chances à saisir pour améliorer sa situation financière aussi, et de mise en place de nouveaux projets financiers. On nous parle également de problèmes financiers qui vont même trouver des solutions, puisque cette carte nous parle de trouver des solutions quoi qu'il en soit. Peut-être que vous ne savez pas quoi faire de quelque chose que vous avez, d'un héritage, de quelque chose qui est à vous, qui a de la valeur, et que vous allez commencer à vous décider en ce début d'année. Il y a quelque chose qui tourne autour de qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que je fais ça comme ça? Comment je fais? Les enfants, etc. Voilà, peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez peut-être sauter un pas. En tout cas, psychologiquement, certainement. Les problèmes, donc les financiers peuvent trouver des solutions, comme je le disais. Il y aurait peut-être un budget serré en prévision d'une dépense à venir aussi, ou alors un achat important prévu depuis toujours et qui tient à cœur. Et après, on peut parler de mettre son argent à l'abri tout simplement dans un endroit fermé que personne ne sera au courant. Vous pourrez choisir aussi cette voie-là, puisque la carte de la destinée nous parle du fait que ce soit vous qui déciderez. Dans tous les cas, vous avez donc ce libre arbitre et c'est plusieurs choix vous sont imposés et vous allez choisir dans tous les cas. Avec tout ce que je viens de vous citer, il y a plusieurs choix. Voilà, amis cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de janvier, donc ce début d'année 2018. Je suis ravie d'ailleurs de terminer l'année avec vous, avec tous mes abonnés qui me suivent maintenant depuis 2 ans presque. Ça y est, on va arriver à mes 2 ans, je crois. 2 ans, ouais. Donc voilà, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, ça ne vous coûte rien, et partagez la vidéo un maximum. Et puis bien sûr, si ce tirage ne vous a pas assez parlé, ce qui est tout à fait normal, ce sont des tirages généraux, je vous invite à consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. Et si bien sûr vous désirez un tirage personnalisé juste pour vous, je fais des consultations privées. Vous pouvez me joindre sur mon site, profitez-en, il y a une promo en ce moment, la question est à 12 € jusqu'à la fin de ce mois de décembre. Et vous pouvez me joindre donc sur mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous pouvez me joindre partout sur ma chaîne YouTube. Dans les commentaires, vous trouverez le lien de mon site. Bien, chers amis cancer, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le taroscope de l'année prochaine. On se revoit l'année prochaine pour le coup. À bientôt!